Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'exprimer une forme de soulagement, tant les rapports concernant Sainte-Foy et la PPI tardaient à arriver au sein de cette Assemblée. Ceci dit, je ne doute pas que celui-ci ouvre la voie à beaucoup d'autres. L'aménagement de la RD 342 et du carrefour avec la RD 50, s'il se situe presque exclusivement sur les communes de Sainte-Foy et Moulins, porte un enjeu qui dépasse largement les limites territoriales de ces deux communes. Axe majeur de transit de l'ouest lyonnais, il est notamment dédié à la desserte et au déplacement des habitants d'Oulins, Sainte-Foy, Francheville, Tassin, mais aussi Brignais, Chaponneau et plus encore. Les premières discussions concernant ces aménagements de voirie datent de 15 ans. La compétence était alors celle du Conseil général. Elles ont fait suite aux inondations de 2003 dans le secteur. D'études en propositions d'aménagement, de présentations aux réunions publiques, elles n'ont pour autant jamais abouti. C'est dire si ce projet est attendu et espéré par de nombreuses communes et grands Lyonnais et par les habitants de tout un quartier, celui de Bonan à Sainte-Foy-les-Lyons, isolé du reste de la commune par une voie rapide de grande circulation et subissant quotidiennement plus de 20 000 véhicules sur cet axe. À l'heure du déclassement à 6 à 7, qui ne sera pas sans incidence, et dans l'attente de la mise en œuvre effective de l'anneau des sciences prévue à l'horizon 2030, la requalification de cette voie est déterminante pour le secteur ouest de la métropole. Dans ce cadre, notre vigilance sera portée sur la gestion des flux de circulation, mais également sur la répartition des espaces urbains et naturels, l'accessibilité des différentes zones dans l'objectif d'un développement et d'une amélioration des mobilités et des connexions centre, première couronne, périphérie et périphérie à périphérie. Pour Sainte-Foy, l'enjeu est de taille. C'est le nouveau visage d'une entrée de la commune et du quartier de Bonan qui se dessine. Avec ce projet, nous nous inscrivons dans une véritable dynamique de requalification urbaine de quartier, en repensant la voirie pour offrir aux riverains et aux Fidésiens un nouvel espace propice à une meilleure qualité de vie, encourager l'attractivité résidentielle, économique et commerciale, et bien sûr l'offre de loisirs. Ce nouveau visage prendra forme avec le réaménagement des berges de l'Iseron, permettant de lutter contre les crues, d'améliorer la sécurité des résidents et entreprises implantées dans le secteur et de renaturer la rivière. La valorisation et la restauration de l'aqueduc Romain-Dugier, site remarquable et patrimoine exceptionnel de la métropole, en sera un autre élément. Parce que chaque étape compte, repenser la RD 342 et le carrefour avec la RD 50 sont un préalable indispensable. L'enveloppe financière prévisionnelle de toute cette opération s'élève à plus de 2 900 000 €. Les 860 000 € d'autorisation de programme que nous votons aujourd'hui sont nécessaires aux études et aux fonciers, préalable indispensable à la suite des opérations. Le calendrier des travaux prévoit un démarrage de ceux-ci début 2020, à la suite directe des travaux d'assainissement, d'élargissement du lit de l'Iseron et de requalification paysagère des berges. Compte tenu de ces éléments et des enjeux pour le territoire et la population énoncés précédemment, nous resterons attentifs à ce que le vote des autorisations de programme relatives aux travaux intervienne dans les prochains mois afin de ne pas pénaliser le bon déroulement de ceux-ci. Nous accompagnerons ce projet avec la plus grande attention, ne doutant pas, Monsieur le Président, de notre volonté partagée de le voir enfin aboutir. Je vous en remercie.